Vous avez du mal à arrêter de manger une fois que vous avez commencé, même si vous vous sentez déjà un peu rassasié? Ces 9 astuces entraînent votre corps et votre cerveau à ralentir, à rester satisfait et à cesser de trop manger. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décortiquer 9 astuces scientifiques qui rendent le contrôle de la suralimentation beaucoup plus facile, même si vous luttez contre cela depuis des années. Elles ciblent les habitudes et les signaux cachés qui donnent à votre appétit l'impression d'être plus fort que votre volonté. Restez avec nous, car une fois que vous aurez appris les 9, vous saurez enfin comment ralentir, vous sentir rassasié plus tôt et arrêter de manger dès que votre corps en aura eu assez. Commençons. Numéro 1. Mangez plus lentement. La plupart des gens ne réalisent pas que la vitesse à laquelle ils mangent affecte la quantité de nourriture qu'ils finissent par consommer. Lorsque vous mangez trop vite, votre estomac n'a pas le temps d'envoyer des signaux de satiété à votre cerveau, ce qui vous pousse à continuer de manger bien après que votre corps ait eu suffisamment. Ce décalage entre le moment où vous avez l'impression d'avoir mangé et celui où vous réalisez que vous êtes rassasié est l'une des principales raisons de la suralimentation, même lorsque vous n'en avez pas l'intention. Ralentir donne à votre corps une chance de communiquer correctement. Lorsque vous prenez intentionnellement votre temps à chaque bouchée, vous commencez à remarquer de subtils changements dans votre faim que vous manquez normalement. Vous commencez à reconnaître quand votre estomac est satisfait au lieu d'être plein, et les repas deviennent soudainement plus agréables plutôt que précipités. Il devient plus facile d'arrêter de manger, parce que vous commencez réellement à ressentir cette plénitude confortable qui était avant masquée par la vitesse. C'est un changement simple, mais il transforme complètement votre relation avec la nourriture. Essayez de poser votre fourchette entre chaque bouchée, de mâcher plus soigneusement ou simplement de faire une pause un instant à mi-chemin de votre repas. Ces petits ajustements étirent naturellement votre rythme de repas, sans que cela ne semble forcé ou artificiel. Au fil du temps, votre appétit se calme, vos envies diminuent, et la suralimentation devient beaucoup moins fréquente. Manger lentement est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser, et il ne demande presque aucun effort pour commencer. Numéro 2. Boire de l'eau avant les repas. Boire de l'eau avant de manger est une habitude simple, mais elle a un effet étonnamment puissant sur le contrôle de l'appétit. L'eau prend de la place dans votre estomac et active les récepteurs d'étirement qui signalent une satiété précoce, ce qui vous aide à vous sentir satisfait avec moins de nourriture. Lorsque vous commencez un repas déjà partiellement rassasié, il devient beaucoup plus difficile de trop manger, car votre corps atteint plus rapidement le confort. Cette petite astuce fonctionne pour presque tout le monde et s'intègre sans effort dans les routines quotidiennes. Beaucoup de gens confondent la soif et la faim sans jamais s'en rendre compte. Lorsque votre corps est déshydraté, il envoie des signaux qui ressemblent presque à la faim, vous poussant à grignoter ou à prendre de plus grandes portions sans réellement avoir besoin de nourriture. Boire un verre d'eau avant les repas met fin à cette confusion et donne à votre cerveau une clarté sur ce dont votre corps a réellement besoin. Cela stabilise votre appétit et aide à prévenir le grignotage inconscient tout au long de la journée. Pour que cette habitude s'installe, buvez un grand verre d'eau 10 à 15 minutes avant vos repas et prenez de petites gorgées pendant que vous mangez. Non seulement cela favorise une meilleure digestion, mais cela crée également une pause naturelle qui ralentit votre vitesse de repas. Avec le temps, vous remarquerez que vous vous sentez rassasié plus rapidement, que vos envies diminuent et que vos choix alimentaires deviennent plus intentionnels. L'eau est peut-être simple, mais son impact sur la suralimentation est incroyablement puissant. Numéro 3. Faites de la protéine la vedette de vos repas. La protéine est l'un des nutriments les plus efficaces pour contrôler la faim, car elle se digère lentement et stabilise la glycémie.
Lorsque vos repas manquent de protéines, votre corps continue de chercher la satisfaction, vous poussant à grignoter ou à reprendre une deuxième portion. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est votre corps qui essaie de satisfaire ses besoins nutritionnels. Faire de la protéine la base de chaque repas transforme la façon dont votre appétit se comporte tout au long de la journée. Vous pouvez intégrer des protéines dans vos repas de manière simple. Les œufs, le yaourt, le poulet, le poisson, le tofu, les haricots et les lentilles vous rassasient plus longtemps et réduisent les fringales. Lorsque les protéines sont présentes, vous restez satisfait pendant des heures, au lieu de connaître des chutes rapides qui vous envoient courir au garde-manger. C'est le genre de satiété qui est stable, calme et contrôlée. Un énorme avantage si vous avez des difficultés avec la suralimentation ou le grignotage émotionnel. Un petit déjeuner riche en protéines est particulièrement puissant car il donne le ton pour toute votre journée. Lorsque votre premier repas stabilise vos hormones de la faim, vous êtes beaucoup moins susceptible d'avoir envie d'aliments sucrés plus tard. Ce simple changement peut réduire drastiquement la suralimentation nocturne, car votre corps n'est pas en train de rattraper son retard. S'il y a une règle nutritionnelle à suivre pour contrôler l'appétit, c'est celle-ci. Incluez une source significative de protéines dans chaque vrai repas. Numéro 4. Utilisez des aliments riches en fibres et volumineux. Les fibres sont votre gestionnaire d'appétit naturel. Elles se dilatent dans votre estomac, ralentissent la digestion et vous gardent rassasié plus longtemps sans ajouter de calories inutiles. Les aliments riches en fibres comme les légumes, les fruits, les haricots, les lentilles et les céréales complètes créent une satiété physique, pas seulement une satisfaction temporaire. Cela rend la suralimentation beaucoup plus difficile car votre estomac envoie des signaux de satiété plus forts et plus clairs. Les aliments volumineux poussent cette idée encore plus loin. Ce sont des aliments qui fournissent de grandes portions pour relativement peu de calories, rendant vos repas plus satisfaisants visuellement et au ressenti. Lorsque la moitié de votre assiette est remplie de légumes ou de salades, votre cerveau réagit à l'abondance visuelle et se sent rassasié plus tôt. Cela réduit l'envie psychologique de continuer à manger simplement parce que l'assiette semble trop vide. Pour les collations, choisissez des aliments qui vous apportent à la fois des fibres et du volume. Les baies, les pommes, les carottes, les concombres, le pop-corn et le céleri se marient bien avec des trempettes riches en protéines comme le yaourt ou le houmous. Ces combinaisons vous donnent quelque chose à mâcher, quelque chose à apprécier et quelque chose pour remplir votre estomac sans déclencher de suralimentation. Une alimentation riche en fibres est l'une des meilleures solutions à long terme pour réduire votre appétit naturellement et constamment. Numéro 5. Les repas tampons pour contrôler les fringales plus tard. Un repas tampon est un repas stratégique et équilibré conçu pour éviter de trop manger plus tard dans la journée. La plupart des gens mangent trop le soir, non pas parce qu'ils sont émotifs, mais parce qu'ils n'ont tout simplement pas assez mangé plus tôt. Sauter le petit déjeuner, manger des déjeuners minuscules ou avoir des repas déséquilibrés crée des montagnes russes de faim qui explosent le soir. Un repas tampon résout ce problème en donnant à votre corps une énergie stable et fiable. Un bon repas tampon combine des protéines, des fibres et des glucides sains dans une portion satisfaisante. Par exemple, du porridge avec des graines de chia, une omelette riche en légumes, du yaourt avec des fruits ou un bol de poulet et de légumes, tout cela maintient votre faim stable. Au lieu que votre appétit ne monte en flèche et ne s'effondre, vous vous sentez ancré et en contrôle. Cela réduit considérablement les fringales nocturnes qui semblent impossibles à combattre. Une fois que vous intégrez un repas tampon solide à votre routine, vous commencez à remarquer quelque chose d'intéressant. Vous ne ressentez plus de faim désespérée la nuit. L'envie de vous goinfrer s'affaiblit parce que votre corps a enfin suffisamment de carburant pour fonctionner correctement.
Cette astuce est particulièrement utile pour les personnes qui disent « manger parfaitement toute la journée » pour ensuite perdre le contrôle le soir. Numéro 6. Protégez votre sommeil pour équilibrer les hormones de la faim. Le sommeil joue un rôle beaucoup plus important dans l'appétit que la plupart des gens ne le réalisent. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, les hormones de la faim, comme la gréline, augmentent, vous donnant plus faim tout au long de la journée. En même temps, l'hormone responsable de la satiété diminue, vous laissant rassasié pendant des périodes plus courtes. Ce déséquilibre hormonal rend les fringales plus fortes, surtout les envies d'aliments riches en sucre et en graisse qui fournissent une énergie rapide. Un mauvais sommeil affaiblit également la prise de décision, ce qui signifie que vous êtes plus susceptible de céder aux fringales ou de faire des choix alimentaires impulsifs. Vous pourriez vous retrouver à grignoter sans arrêt ou à trop manger pendant les repas, simplement parce que votre cerveau est épuisé. Même une mauvaise nuit de sommeil peut créer un effet d'entraînement où votre appétit semble chaotique et difficile à gérer. Améliorer votre sommeil donne à vos hormones de la faim une chance de se rééquilibrer naturellement. Visez 7 à 9 heures de repos constant, évitez les repas lourds avant de vous coucher et maintenez un horaire de sommeil stable tout au long de la semaine. Lorsque votre corps est bien reposé, votre appétit devient plus calme, les fringales s'adoucissent et il devient plus facile d'éviter de trop manger. Le sommeil n'est pas seulement une question d'énergie, c'est un facteur majeur dans le contrôle de l'appétit. Numéro 7. Changez votre environnement pour réduire la consommation alimentaire inconsciente. Vos habitudes alimentaires sont fortement influencées par votre environnement, souvent plus que par la faim elle-même. Lorsque la nourriture est visible, facilement accessible ou servie en grandes portions, votre cerveau est incité à manger davantage sans que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi les gens mangent souvent plus lors de fêtes, de buffets ou quand des collations sont laissées sur la table. Votre environnement vous pousse à trop manger même lorsque votre estomac n'a pas besoin de nourriture supplémentaire. Commencez par utiliser des assiettes et des bols plus petits, ce qui donne l'impression que les portions sont plus grandes et aide à prévenir la suralimentation. Ne mangez jamais directement dans de grands contenants comme des sacs de chips, des pots de crème glacée ou des boîtes familiales. Lorsque vous portionnez votre nourriture, vous créez un point d'arrêt naturel qui aide à prévenir la suralimentation inconsciente. Rangez les aliments déclencheurs dans des endroits plus difficiles d'accès et gardez les collations plus saines visibles et prêtes à être saisies. Même de petits changements comme déplacer les collations sur une étagère plus haute ou ranger les friandises dans un récipient opaque peuvent réduire considérablement l'alimentation inconsciente. Lorsque votre environnement soutient vos objectifs, vous ne luttez plus contre les fringales toute la journée, car de nombreuses fringales ne sont même pas déclenchées. Numéro 8. Consommez les aliments déclencheurs de la bonne manière, pas de la manière facile. Les aliments déclencheurs sont ceux que vous ne pouvez pas arrêter de manger une fois que vous avez commencé. Les chips, les biscuits, le chocolat, les pâtisseries et autres douceurs similaires. Les éviter complètement peut sembler être une solution, mais la restriction augmente généralement les envies et conduit à des crises de boulimie. Au lieu de cela, l'objectif est d'apprendre à apprécier ces aliments de manière contrôlée et satisfaisante. La meilleure stratégie est de manger des aliments déclencheurs après un vrai repas et non lorsque vous êtes affamé. Lorsque votre estomac contient déjà des protéines et des fibres, l'attrait émotionnel de la malbouffe devient beaucoup plus faible. Vous conservez le goût et le plaisir, mais vous êtes beaucoup moins susceptible de trop manger car vos hormones de la faim sont stables. Ce simple changement de timing fait une énorme différence. Un autre élément clé est le contrôle des portions. Au lieu de manger directement du paquet, servez-vous une petite portion et rangez le reste immédiatement. Cela crée une structure et prévient la consommation sans fin qui rend les aliments déclencheurs dangereux.
L'objectif n'est pas d'éliminer les douceurs, c'est de les apprécier en pleine conscience pour que vous gardiez le contrôle au lieu de vous sentir coupable après. Numéro 9. Utilisez la pause pour briser l'alimentation émotionnelle. L'alimentation émotionnelle se produit lorsque vos sentiments, et non votre estomac, vous poussent vers la nourriture. Le stress, la tristesse, la solitude, l'ennui et la frustration peuvent créer des envies qui semblent urgentes et irrésistibles. Ces envies ciblent généralement des aliments réconfortants spécifiques et une fois que vous commencez à manger, il est difficile de s'arrêter. Comprendre la faim émotionnelle est la première étape pour briser ce cycle. La méthode de la pause est un moyen simple et puissant d'interrompre les fringales émotionnelles. Lorsque vous ressentez l'envie de manger entre les repas, arrêtez-vous un instant et demandez-vous si vous ressentez la faim dans votre estomac ou dans vos émotions. La faim émotionnelle survient soudainement et exige des aliments spécifiques, tandis que la faim physique se développe progressivement et peut être satisfaite avec de nombreuses options. Si vous réalisez que l'envie est émotionnelle, accordez-vous 5 à 10 minutes avant de décider de manger. Pendant ce temps, faites quelque chose qui vous apaise ou vous distrait. Faites une promenade, respirez profondément, buvez de l'eau, étirez-vous ou parlez à quelqu'un. Si l'envie persiste ensuite, vous pouvez choisir de manger en pleine conscience. La pause vous donne l'espace nécessaire pour prendre une décision consciente au lieu de réagir automatiquement, et avec le temps, elle devient un outil puissant d'autocontrôle. Abonnez-vous maintenant pour plus de conseils santé quotidiens.